Ok, donc on attaque la partie correction. Donc comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, vous pouvez regarder le timecode dans la description pour aller spécifiquement à une question bien précise, en n'oubliant pas bien évidemment la trace écrite. Et donc nous on va y aller étape par étape. Donc comme je vous disais, quand vous avez des questions comme ça, documents, prenez les questions, cherchez un ou deux mots, un équivalent. Une fois que vous l'avez trouvé, vous j'ai cherché identique dans le texte, et si vous avez trouvé la réponse. D'accord ? Exemple question 1. Pourquoi le soleil brille comme toutes les étoiles? Donc là, la partie importante, c'est pourquoi est-ce qu'il brille, pourquoi est-ce qu'il émet des rayons. Et hop, donc déjà, je sais que c'est le doc 1, vu qu'on me parle du soleil. Le doc 2 me parle de l'étoile du berger. Bon, là, c'est surtout le soleil qui m'intéresse. Et là, je remarque que, toc toc toc, hop là, le soleil produit de la lumière et rayonne. Tout le système solaire, il éclaire ainsi la Terre. À cause de quoi? À cause de sa température. D'accord? Pourquoi il ne faut pas regarder directement? J'ai le mot directement qui est identique ici. Son rayonnement est tellement intense qu'il ne faut jamais le regarder directement. Vous voyez, j'ai regardé des mots, des parties de mots, et je les cherché à l'identique dans le texte. Si j'arrive à les trouver, je trouve la réponse. D'accord? Donc, pourquoi il émet des rayons? Parce qu'il y a une très très forte température. D'accord? Une très grande température, hein, comme les autres étoiles d'ailleurs, hein, c'est des boules très très chaudes. Donc ça émet de la lumière parce que justement, la température est extrêmement élevée. On est quand même de l'ordre de 15 000 degrés au maximum, sachant que la surface c'est 5 000 degrés, c'est quand même pas mal. Et le rayonnement est intense, donc il ne faut pas le regarder directement. D'accord? Donc si je fais un petit bilan, question 1. Donc, très grande température du soleil, on parle du soleil, fait qu'elle émet des rayons. Alors bien évidemment, vous auriez pu paraphraser. Moi, j'ai décidé de changer un kiff comme ça. D'accord? Et il ne faut pas regarder directement, car son rayonnement, là, vous voyez, je vais reprendre directement ce que c'est bien, son rayonnement est très intense. Son rayonnement est très intense. Ça fait mal aux yeux, d'accord? Il y a beaucoup de rayons. Il y a beaucoup de rayons qui arrivent dans les yeux si on regarde directement. Et ça fait mal, donc. Il vaut mieux regarder indirectement. Au travers d'une photo, c'est bien. Alors pourquoi Vénus est appelée l'étoile du berger? Donc pareil, même principe. Le mot important, étoile du berger. Si j'arrive à le trouver, je trouve la réponse. Or, regardez ce qu'il y a marqué ici. Pouf, étoile du berger. D'accord? Ainsi, Vénus fut nommée étoile du berger. Un peu moyen. On va peut-être remonter. Son apparition indiquait aux bergers qu'il était temps de rentrer leur troupeau. Et qu'apparaît que le soleil se couche. Ah ben c'est cool, j'ai réussi à trouver la réponse. D'accord? Pourquoi ça s'appelait l'étoile du berger? Vénus s'appelle l'étoile du berger car elle indiquait le soir, hein, aux bergers quand rentrait leur troupeau. Quand le soleil se couche, elle apparaissait dans le ciel, hein, l'étoile apparaissait dans le ciel, et donc il serait peut-être temps effectivement de rentrer les moutons, les brebis et les chiens. D'accord? Voilà, information. Effectivement, on l'appelait étoile du berger. Étoile du berger à tort. À tort, dans un sens. Alors, troisième question, comment ça se fait qu'on l'a confondu avec une étoile? Parce que Vénus, non, Vénus, c'est pas une étoile. Pour ceux qui se poseraient encore la question, non. On lui a donné le nom d'étoile, mais c'est pas une étoile. D'accord? Vénus, c'est bel et bien une planète. Alors, comment ça se fait qu'on l'a confondu pendant très longtemps avec une étoile? Comment ça se fait? Parce qu'elle brillait dans le ciel. Elle brillait dans le ciel à cause de quoi, en fait? À cause de la lumière qu'elle diffusait à partir du soleil. D'accord? L'idée, elle est là, c'est que le soir, on voyait Vénus, on voyait comment elle brillait dans le ciel. D'accord? Donc,
Vénus, le soir, brillait dans le ciel. En fait, comme une étoile. C'est fou, hein? Elle brillait dans le ciel comme une étoile, donc on l'a appelée étoile. Comme quoi, le monde est bien fait. Mais à tort. À tort, à cause de la lumière qu'elle diffusait à partir du soleil. En fait, le 3, on vous dit que pourquoi on arrivait à voir Vénus dans le ciel? On arrive à voir Vénus dans le ciel parce que elle renvoie la lumière de qui? La lumière du soleil. Bah oui, notre soleil, il n'est pas gigantesque. Enfin, ici, il est gigantesque, mais il éclaire pas spécialement la Terre. Il éclaire tout ce qu'il y a dans l'espace, avec plus ou moins d'intensité. Il se trouve que Vénus, quand elle renvoie la lumière depuis la Terre, elle renvoie énormément de lumière, mais de notre point de vue, ça brille dans le ciel comme une étoile. Or, c'est pas une étoile, c'est bien une planète. Et donc, c'est à tort qu'on l'a appelée, justement. C'est ce qui pose, justement, problème. Parce que, quatrième question, parmi les catégories, vous avez plusieurs catégories. Les objets qui émettent de la lumière, les sources primaires, et les objets qui diffusent cette lumière, les objets diffusants. D'accord? Donc, objet diffusant, objet qui renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit, tandis que la source primaire, une source qui produit elle-même sa lumière. D'accord? Donc le soleil, il rentre dans quelle catégorie? Le soleil, il émet sa propre lumière. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être éclairé par quelque chose pour qu'on le voie. On le voit tout le temps, enfin tout le temps. On le voit quand on est face à lui, bien évidemment. Mais il émet sa propre lumière. Donc il est catégorisé en source primaire. Le soleil est une source primaire car elle produit sa propre lumière. Tandis que Vénus, elle ne produit pas sa propre lumière. Si on la voit, c'est grâce à la lumière qu'elle diffuse, grâce à la lumière qu'elle renvoie. Le mot diffuser, ça doit être clair dans votre esprit, c'est renvoyer de la lumière. Comme je vous ai montré avec le Lego en début de vidéo. Je la remets ici. Là. Le Lego diffuse la lumière qui est initialement issue de la lampe. Il le renvoie dans toutes les directions. Ce qui fait qu'on peut la voir ou on ne peut pas la voir. D'accord? Il faut bien évidemment qu'il y ait une source primaire qui envoie de la lumière et ensuite l'objet diffusant va renvoyer cette lumière, va diffuser cette lumière jusqu'à l'œil pour qu'on puisse la voir. Vénus, il ne produit pas de lumière. C'est pour ça qu'il ne rentre pas dans la catégorie d'étoiles. D'accord? Vénus est un objet diffusant car il renvoie la lumière du soleil. Il ne produit pas de lumière. D'accord? Il ne produit pas de lumière spontanément. Ok? Vénus, c'est pas une lampe. D'accord? La lampe, par contre, c'est une source comme le soleil. Une source primaire. Une source qui émet de la lumière. Et c'est là le problème. Quand on regarde dans l'espace, on voit plein de points qui brillent. Certes, c'est très joli. Mais toutes ne sont pas en fait des étoiles. On a appelé ça étoile, on va dire c'est une définition classique. Sauf que c'est un abus de langage. Parce que dans l'intégralité, vous pouvez trouver des planètes ou encore des astres légèrement différents, mais des astres qui ne sont pas des étoiles. Quelle est la différence entre une étoile et une planète? Le Soleil, c'est une étoile. Proxima du Centaure, c'est une étoile. Les géantes bleues, c'est des étoiles. Tandis que Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et ainsi de suite, c'est des planètes. C'est quoi la principale différence? C'est par rapport à est-ce que j'émets de la lumière ou est-ce que je n'émets pas de lumière? Les étoiles, dans la version scientifique du terme, les étoiles sont des astres qui émettent de la lumière. Globalement, des sources primaires.
D'accord? Tandis que les planètes, comme Vénus, ou encore la Terre, ou encore Mars, hein, les planètes sont des objets diffusants. D'accord? C'est-à-dire qu'ils renvoient la lumière, mais n'en produisent pas seuls. Pour vous donner un ordre d'idée, imaginons que je me mette dans le noir total. Je me mets dans le noir total. Je prends Vénus et je le mets en face de moi. Dans le noir total, je vois rien. Je ne vois pas Vénus. Ou je ne vois pas n'importe quel objet diffusant. Vu que je suis dans le noir total, il n'y a pas de source de lumière. Par contre, dans le noir total, le soleil, je peux le voir, vu qu'il va produire sa lumière. Ou encore, une lampe, allumée, bien évidemment. Oui, je vais voir l'ampoule parce qu'effectivement, elle produit sa propre lumière. Ça a posé beaucoup de problèmes, comme je dis, hein, c'est-à-dire il y a plein de points dans le ciel, en fait, qu'on appelle des lumières, mais qui en réalité ne sont pas des lumières. Enfin, je reprends. Plein de points dans le ciel qui sont des étoiles, mais en réalité qui ne sont pas des étoiles. C'est des étoiles par rapport à notre définition, mais c'est pas des étoiles par rapport à la définition scientifique. J'en ai perdu la moitié là, on se calme. Et écoutez bien. Nous, tout ce qui brille dans le ciel, de toute façon, on appelle ça étoile. Et ceux qui sont totalement teubés appellent ça ovni. Mais bon, d'accord? Alors qu'en réalité, si je zoome en fait sur ces points lumineux, ben pour beaucoup, je ne vais pas en fait voir de boules de gaz à très haute température qui émettent de la lumière. Je verrai simplement une planète qui renvoie de la lumière. Et donc c'est pas une étoile, mais en réalité c'est une planète. C'est pas une source primaire, c'est un objet diffusant. D'accord? Donc comprenez bien cette histoire d'objets diffusants et de sources primaires. Ainsi le fait que pour voir un objet, il faut bien évidemment que le rayon lumineux arrive jusqu'à mon œil. D'accord? Allez, je fais un petit bilan tout ça en trace écrite pour essayer de clarifier un peu la chose. Donc, à la suite en rouge. Donc, les deux catégories, la phrase et oui, il faut aussi faire le schéma avant qu'il y en a qui me posent la question. Oui, vous faites aussi le schéma dans le cahier. À la suite en rouge, hein, ce qu'il faut retenir. Donc, premièrement, les deux types d'objets. Oula, j'ai oublié un E. Premièrement, les deux types d'objets. Donc, les objets qui vont être les sources primaires, qui vont émettre de la lumière, les étoiles. Oula, je ne vais pas réveiller quand j'ai fait ça. Hein. Les étoiles, les lampes, les écrans d'ordi, tous ceux qui émettent spontanément leur lumière, hein, produisent leur lumière. Et les objets diffusants qui ne vont pas produire de lumière et qui vont simplement renvoyer la lumière. D'accord ? Globalement, beaucoup d'objets sont diffusants en général. D'accord ? Un petit point, alors que je rajoute ici, en phrase, hein, qu'on a vu un peu dans le live de la dernière fois, c'est pour ça que je vous invite à le voir, parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses qui sont nouvelles, hein, on n'a pas fait que des rappels, on a vu beaucoup de choses nouvelles. La lumière, les faisceaux lumineux, quand je les dessine droit, à juste titre, parce que la lumière se propage en ligne droite. La lumière, hein, les sources lumineuses, se propagent en ligne droite. Ça ne fait pas des zigzags. Je veux dire que la lumière, elle ne s'amuse pas à faire ça. D'accord ? Non. Ok, la lumière se propage bien en ligne droite. Ok ? Et qu'on va représenter justement la lumière qui est émise par des rayons lumineux qu'on va dessiner droit. D'accord ? Alors ça, c'est en importance, parce que ce mécanisme-là explique le mécanisme de la vision. D'accord ? C'est pour ça que j'ai vu les mots source primaire, source, objet diffusant. Pour que l'œil puisse voir un objet, pour qu'on puisse voir un objet, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il y ait une source effectivement primaire qui émette de la lumière. D'accord ? Que ce rayon, que cette lumière tape l'objet diffusant. Okay ? La source primaire va envoyer de la lumière qui va frapper l'objet diffusant, qui va ensuite diffuser la lumière, hein, c'est sa fonction, plus ou moins qui va réfléchir, qui va faire rebondir le faisceau, qui va arriver jusqu'à l'œil. Si tout ce mécanisme-là est bien en place, c'est-à-dire source lumineuse, rebond et arrivée jusqu'à l'œil, on peut voir l'objet. S'il manque un de ces deux cas, c'est le même principe qu'en électricité, je ne peux ne pas voir l'objet. C'est-à-dire, j'ai pas la source lumineuse, on va faire comme ça,
Là, j'ai pas la source lumineuse, je vois pas l'objet. C'est mort. Okay, là, je ne vois pas l'objet. Par exemple, je ne vois pas mon stylo. Pourquoi? Parce que j'ai pas de source lumineuse. Il n'y a pas ce rayon-là, il n'y a pas ce rayon-là. D'accord? Idem. Ça. Pareil, je ne vois pas l'objet. J'ai bien la source primaire, mais les rayons n'atteignent pas mon objet diffusant. Donc là, idem. Si ça n'atteint pas, ça ne peut pas diffuser, ça ne peut pas revenir à l'œil. Là aussi, je ne vois pas mon objet. Dernier cas, j'ai bien la source primaire, ça rebondit bien, sauf que le rayon réfléchi, le rayon qui rebondit là, n'arrive jamais jusqu'à l'œil. Pareil, je ne vois pas mon objet. J'ai bien ma source primaire, la source primaire émet bien ses rayons lumineux, hein. Ça tape bien l'objet, d'accord? Donc l'objet va bien renvoyer, sauf que le rayon ne va jamais arriver parce que j'ai un obstacle. Je ne vois pas mon objet. Il faut vraiment que tout ce mécanisme-là soit mis en place pour que je puisse voir, pour que l'œil puisse voir. D'accord? Donc ça doit être clair dans votre esprit. Pour voir un objet, il faut qu'une source primaire émette de la lumière, que ça rebondisse sur l'objet diffusant, qui va diffuser l'objet, et que ces rayons réfléchis reviennent ensuite jusqu'à l'œil. D'accord? Bon, je vous laisse digérer un peu tout ça, tranquillement. Donc n'oubliez pas de noter la trace écrite dans le cahier. N'oubliez pas donc de vous tenir au courant des prochains lives, donc soit sur Web Collège, ou alors sur la chaîne YouTube onglet à propos. Je mets les horaires de live pour éviter de rater le maximum d'informations. D'accord? Sur ce, travaillez bien et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, bye!